Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir un nouveau jeu, donc je fais aussi un essai micro parce que nouvelle console, on est sur la PS5. Donc le nouveau jeu c'est Dead by Daylight, je crois que je le prononce très mal, mais bon, il y a beaucoup de gens qui doivent le connaître. Parce que moi et l'anglais ça fait deux, donc là on va partir. Il y a le but du jeu, donc c'est survivre, il y a 4 survivants et un tueur. On travaille en équipe, les 4 survivants contre le tueur, tout simplement. J'entends déjà le battement du cœur. Je sais pas où il est. Ah, c'est pour ça que je l'entendais. Hop, on va ouvrir un coffre. Alors, nous avons des compétences. La compétence du haut en violet avec les crochets, en fait, c'est pour me décrocher si je suis prise. Mais pour ça, il faut que je libère un survivant. Je crois qu'il a été libéré. Je retourne à mon... Par où il va avoir un générateur. Parce que le but pour sortir, il faut réparer ce générateur. C'est lequel celui-là? Ah, c'est celui avec le chapeau, je crois. Ah, on l'appelle le bourreau. Oh, il est loin. Moi, c'est un générateur. Il ne faut pas se louper, en fait. Bon, sinon, c'est un gros bourre, mais il peut nous retrouver. Alors, dans ce jeu, il peut y avoir du sang. Ah, il a été accroché à la cave. Il est resté à là-bas. Ah mince. Alors, où est la cave ici?
Et voilà, on soigne nos amis, bien évidemment. Non, coupé. Donc ça c'est pareil, le tueur peut le voir quand on se loupe. Le battement du cœur est fort. Ah, il est en bas. Je savais pas s'il était en haut ou s'il était en bas. C'est dommage, c'est pas celui-là que j'ai commencé. Il est là-bas, ok. Je vais faire A avec ma trousse pour être plus vite un peu. Il me manque encore 3 générateurs à faire. Il y a déjà une personne de morte. Il reste une personne sur le crochet. On cherche. Je vais partir. Parce que quand on finit un générateur, il le voit aussi. Donc la plupart du temps, les tueurs viennent vers dans l'environnement, mais là j'ai pas l'impression qu'il s'est approché. Il est là-bas. Il l'a mis dans un piège. Il m'a eu quand même à travers. Et non.
et l'autre est en prison, donc on s'est accroché ici, je suis morte. Ah, j'ai vu des retournements de voiture, il est où? Il passe à côté de moi, mince. Je pense qu'il ne s'attendait pas que je me décroche. Et voilà. J'ai gagné la partie. Le tueur, je pense, a lâché sa manette et s'est dit c'est bon, j'ai gagné, mais j'ai pu me décrocher. Donc il a perdu et c'est moi qui ai gagné. Hop. Vous voyez les 4 grilles, c'est comme les 4 survivants et le tueur dans l'autre sens, en diagonale. Alors, quand je veux parler de compétences, c'est ça. Ici, c'est débloque le potentiel de repérage d'aura d'une personne si vous êtes le dernier survivant lorsque de la partie, vous pouvez voir l'aura de la trappe jusqu'à 32 mètres. Ensuite, celui-ci, c'est des années passées à éviter la police vous ont appris pas mal de trucs. En matière de furtivité, excusez-moi, mon chat fait des bêtises. Donc, furtivité. Votre vitesse de mouvement en position accroupie augmente de 90%. Celui-ci, c'est débloque le potentiel de repérage d'aura d'une personne chaque fois qu'un générateur est réparé. L'aura du tueur vous est révélée pendant 5 secondes. Lorsque le dernier générateur est mis sous tension, l'aura du tueur vous est révélée pendant 10 secondes. Et celui-ci, c'est grâce à celui-ci que je me suis échappée. C'est après avoir réalisé le décrochage sécuritaire d'un autre survivant, Libération s'active. Vous avez désormais 100% de chance de vous décrocher vous-même lors d'une tentative d'évasion. Une libération du crochet réussi déclenche l'effet de statue brisée pendant 60 secondes. Donc voilà. Ça, c'est des objets, donc trousse de secours, trousse, on a les clés, on a tout ça. Ça, c'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Et ici, c'est des offrandes. Bon, là, j'ai pas grand-chose parce que je suis au 3e niveau et j'essaye d'avoir la capacité de se soigner tout seul. Exemple, là, on a une toile. C'est grâce à cette toile qu'on peut avoir toutes les capacités que je vous ai lues tout à l'heure ici. Ensuite, ici, c'est tous les personnages. Donc, vous voyez, je les monte petit à petit. Ici, 50, ici, 50. Mais par contre, celle-ci, elle est au 2e fois 50. Et celle-ci, elle est au 3e. Et ainsi de suite. Hein. Là, on est côté survivant, on n'est pas côté tueur. Hein. Ici, c'est fait pour changer l'équipement de notre personnage, tout simplement. Ici, on peut préparer plusieurs feuilles. Je n'en ai pas préparé, donc c'est les mêmes. Je crois que c'est plus ici qu'on le voit. Voilà. Et j'ai rien changé. Ensuite, j'étais au combien? Parce que là, il n'y a rien dessus. C'était ici. Très bien. Ici, c'est le niveau que vous êtes. Ça change tous les 13 jours que vous montez. Ici aussi, c'est moi là, je suis à 142. Ça, c'est l'argent que vous gagnez en faisant vos parties pour dépenser dans la toile. Celui-ci, c'est l'argent que vous gagnez en faisant l'émission. Et du coup, il y a certains personnages ou tueurs et
ensuite tous les accessoires de certains personnages qu'on peut le payer avec ça. Ensuite, celui-ci, c'est le vrai argent. Donc on peut acheter des personnages aussi. Certains personnages et certains tueurs ne peuvent être achetés qu'avec ceci, et certains vêtements aussi. Ici, c'est la boutique comme dans tous les jeux, hein. Il y a une boutique, comme là, exemple, son ensemble là, je peux l'acheter, mais il me faut 1080 jaune, donc du vrai argent. Celui-ci aussi. Mais par contre, celui-ci, exemple, vous pouvez l'acheter à 1080 vrai argent, et vous pouvez l'acheter aussi à 21 600, l'argent que l'on gagne dans le jeu. Voilà comment on voit la différence. Alors, hop. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode, juste pour faire quelques essais sur la PS5, voir le son, comment ça se passe, tout ça. Et en même temps, vous faire découvrir le jeu si vous l'avez pas, si vous connaissiez pas. Je vous dis à très bientôt. Je pense que on va se retrouver pour le jeu KO, donc le petit jeu de kangourou que je me suis acheté, que j'attends impatiemment. Merci beaucoup de me suivre. Au revoir.